Aujourd'hui, on travaille sur le sujet. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Aujourd'hui, les loulous, au programme, on va travailler sur le sujet, sur sa fonction dans un premier temps et puis après sur sa nature. Mais aujourd'hui, on ne va pas écrire la leçon comme une leçon classique, on va faire comme je fais dans ma classe avec mes élèves, on va faire ce qu'on appelle une carte mentale. Une carte mentale, ça permet d'écrire que les mots importants et ainsi, au premier coup d'œil, on voit tout de suite ce qui est important. Le rôle du sujet, les loulous, dans la phrase, c'est d'expliquer. Le sujet, il sert à dire qui est-ce qui fait l'action. Et si c'est un verbe d'état, ben c'est celui qui est dans cet état-là, celui dont on parle. Voilà, c'est ça un sujet. Bon, maintenant qu'on connaît le rôle du sujet, on va se demander comment on fait pour le trouver et à quel endroit il est écrit. Alors ça, quand même, les loulous, CM1, CM2, vous le savez depuis longtemps, le sujet, souvent, le plus souvent, il est avant le verbe conjugué. Allez, on l'écrit dans la carte mentale. Sa place au sujet, c'est avant le verbe conjugué. Ça, c'est le plus souvent. Mais parfois, il est aussi après le verbe conjugué. Et ça, c'est à chaque fois dans toutes les questions. Auront-ils assez de temps? Le sujet est après le verbe. Dans une phrase affirmative, ça serait « ils ont assez de temps ». Non, ça serait dans une phrase affirmative, ce serait « ils ont assez de temps ». Point. Dans une phrase interrogative, ce serait « auront-ils assez de temps ?» et le sujet est après le verbe conjugué. Donc la place du sujet, ben, c'est avant ou après le verbe conjugué. Et dans ma classe, les loulous, le verbe conjugué, on l'écrit V en rouge. Donc vous voyez les loulous, une carte mentale, ça se présente comme ça. C'est des cases avec des mots écrits à l'intérieur. Voilà. Alors, deuxième problème, comment est-ce qu'on fait pour trouver le sujet? Puisqu'il peut être soit avant, soit après le verbe conjugué. Maîtresse, ça ne nous aide pas ton histoire. Eh bien, les loulous, pour trouver le verbe conjugué, il y a une seule question magique essentielle à se poser. Et surtout, j'insiste, il ne faut pas modifier la question. On se la pose telle qu'elle est. Et on n'enlève pas des mots. La question qu'on se pose, c'est toujours qui est-ce qui? Et après, on dit le verbe conjugué. Donc, la question qu'on se pose, c'est qui est-ce qui? Et après, on doit dire le verbe conjugué. La réponse à cette question, c'est le sujet. La question, elle reste la même que la phrase soit écrite au singulier ou au pluriel. Par contre, les loulous, en CM2, maintenant, il faut savoir que si c'est une phrase au singulier, la réponse est au singulier et que si c'est une phrase au pluriel, la réponse est au pluriel. Donc, dans la même case, je vous écris les réponses. Donc, si la phrase est au singulier, on va écrire 5 pour singulier, la réponse sera C. Ensuite, on écrit le sujet, du coup. Qui, et on redit le verbe conjugué. Ça, c'est la réponse. Et dans la réponse, du coup, le mot qui est entre c'est qui, ben, c'est toujours le sujet. Donc, le sujet, on le code par un grand S vert. Si la phrase est au pluriel, la phrase réponse, ce sont qui et le verbe conjugué. Et c'est toujours le qui est le sujet. Voilà. Donc, en tout cas, à l'oreille, c'est pareil. Qui est-ce qui? La 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 la. C'est nanana qui la 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 la. Le sujet, c'est nanana. Voilà. Après, on prendra plein de phrases d'exemple. Vous allez voir, c'est assez facile en fait en vrai.
C'est la première chose qu'on vous demande en CM1, CM2. Trouve le sujet. On se pose la question. Deuxième question. Quelle est la nature du sujet? Et là, les loulous, la nature d'un mot, il faut que vous vous rappeliez, c'est ce que c'est. Et ce que c'est qu'un mot, ça ne change jamais. Quel que soit l'endroit dans la phrase où se trouve ce mot ou ce groupe de mots, sa nature, elle ne change jamais. Par contre, la fonction, oui. Et c'est pour ça qu'on a des techniques pour trouver de quoi il s'agit. S'il s'agit d'un sujet, d'un verbe conjugué, d'un COD, d'un COI, etc., etc. Oh là là, maîtresse, vous inquiétez pas, tout ça, on va le voir petit à petit. Nous, aujourd'hui, on travaille que sur la fonction sujet. Alors, la nature du sujet. Le sujet, ça peut être, c'est un mot ou un groupe de mots qui peut avoir plusieurs natures différentes. Hop, là, c'est la case des natures du sujet. Donc, la nature du sujet, c'est ce qu'on appelle aussi la classe grammaticale. Alors, pourquoi je vous donne les deux terminologies, les loulous? Parce que, en fait, vous, à l'école, vous apprenez le mot classe grammaticale. Mais vos parents, quand ils étaient petits, comme moi, quand j'étais petite, on a appris que ça s'appelait la nature. Et comme vos parents, ils vous font faire vos devoirs, eh bien, quand vous allez leur dire la classe grammaticale, ils vont rien comprendre. Par contre, s'ils savent que ça veut dire nature, là, ils ont toutes les réponses. Donc, n'hésitez pas à leur montrer ça. Alors, le sujet, il peut avoir différentes natures. Mais à chaque fois, c'est ou l'un ou l'autre. Il ne peut pas être les deux à la fois. Dans cette case-là, il faut choisir une seule possibilité. Le sujet, c'est soit un groupe nominal. Alors, moi, je le code en vert. Le groupe nominal, c'est GN. Parce que dans ma classe, le groupe nominal, on le marque en vert. Les loulous, je vous rappelle que dans un groupe nominal, il y a un nom nominal et un groupe. Un groupe, c'est quand il y a au moins deux choses. Donc, un groupe nominal, c'est un groupe de mots dans lequel il y a au moins deux mots. Dans les deux, il y a forcément un nom. Et donc, le deuxième mot, c'est un déterminant, bien souvent. S'il y a plus de deux mots, c'est un déterminant, un nom, un adjectif. Ou alors, un déterminant, un adjectif, un nom. Un déterminant, un adjectif, un nom. Peu importe. Des fois, il y a quatre mots aussi. Mais en tous les cas, il y a au moins un nom. C'est la première classe grammaticale possible. Les loulous, le sujet, la deuxième possibilité, c'est que ça peut aussi être un nom. Mais s'il est tout seul, c'est forcément un nom propre. Parce qu'un nom commun, il va toujours avec son copain inséparable, le déterminant. Troisième possibilité de nature pour un sujet, c'est que ce soit un pronom. Dans ma classe, les pronoms, c'est en bleu, parce que c'est presque comme un nom. Alors, un pronom, les loulous, c'est un petit mot qui prend la place d'un nom, qui reprend un nom. Un pronom, ça reprend un nom. Par exemple, si je dis Jules court vite, le pronom qui peut remplacer Jules, c'est il. Il court vite. Donc, c'est la troisième possibilité pour la classe grammaticale des sujets. Et la dernière possibilité, celle qu'on oublie bien souvent, c'est que le sujet, ça peut aussi être un verbe à l'infinitif, les loulous. Et moi, dans ma classe, les verbes, on les met en rouge. Attention à l'infinitif, parce que le verbe conjugué, c'est jamais le sujet, c'est le verbe conjugué. C'est une autre fonction. Le verbe conjugué, c'est une autre fonction dans la phrase, celle qu'on étudie tout le temps. Alors, prenons un exemple. On en a déjà pris un. On a dit « Jules court vite ». Pour trouver le sujet, on se pose la question « Qui est-ce qui court vite ?» La réponse « C'est Jules qui court vite ». Donc, le sujet ici, c'est Jules. Et c'est un nom propre. Je prends une deuxième phrase. Il court vite. Qui est-ce qui court vite? C'est il qui court vite. Le il, ça reprend Jules. Donc, il, c'est un pronom et c'est toujours le sujet dans ma phrase.
Je prends une autre phrase. Courir vite. Courir vite. Et... Attendez, je vais enlever vite parce que j'ai pas la place d'écrire sinon. Et ça change rien à la réponse. Courir est amusant. Qui est-ce qui est amusant? Vous voyez bien, ça ne marche pas trop. Parce que là, ce n'est pas une personne, c'est une action. Donc, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui est amusant? Qu'est-ce qui... Verbe conjugué. La réponse, c'est toujours pareil. C'est la, ce sont... Enfin, c'est la réponse. C'est le sujet qui... On redit le verbe conjugué et on trouve le sujet. Ça, c'est le cas où la nature du sujet, c'est pas une personne, c'est une action, parce qu'un verbe, c'est une action, un verbe à l'infinitif. Donc là, la question, elle change un tout petit peu. Qu'est-ce qui est amusant? C'est courir vite qui est amusant. Donc, courir, c'est un verbe à l'infinitif et c'est bien le sujet dans notre phrase. Bon, maîtresse, ok, il nous manque un exemple si le sujet, c'est un groupe nominal. Alors, prenons un exemple. Les élèves courent vite. Ici, on se pose la question, qui est-ce qui court vite? La phrase est au pluriel. Ce sont les élèves qui courent vite. Voilà. Et donc, vous voyez les loulous, je vous laisse regarder le tableau. En fait, quand on fait une carte mentale, en quelques cases, on a tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Alors, comme vous êtes encore petit, j'ai marqué les exemples, mais on n'est pas obligé d'apprendre les exemples, c'est juste pour s'aider à comprendre. Il suffit d'apprendre ce qui est marqué dans les cases. Donc, si on reprend, le sujet, c'est une fonction dans la phrase, c'est à quoi ça sert. On le trouve avant ou après le verbe conjugué. On se pose la question, qui est-ce qui? Et on dit le verbe conjugué, la réponse nous donne le sujet. On peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui? Avec le verbe conjugué, mais attention, cette question, elle ne marche que si le sujet n'est pas une personne ou quelqu'un qui reprend une personne. C'est quand ça parle d'une chose ou d'une action. Et donc, le sujet peut avoir 4 classes grammaticales différentes. C'est soit un groupe nominal, soit un nom propre, soit un pronom, soit un verbe à l'infinitif. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé. Pour vous aider les loulous, il existe aussi une deuxième vidéo sur le thème du sujet que j'avais tourné pendant le confinement l'année dernière et qui reprend vraiment tout ce que j'ai expliqué de façon plus détaillée, vraiment rédigée à la main pour ceux qui ont du mal à comprendre la carte mentale. C'est la même leçon mais écrite à l'ancienne avec toutes les phrases écrites. Voilà. Il y a des enfants qui préfèrent apprendre comme ça aussi. N'hésitez pas à croiser les deux, comme ça vous aurez plusieurs exemples et ça vous permettra de mieux comprendre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!